Alléluia. Il disait Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore bénir le nom du Seigneur en l'acclamant très fort? Est-ce que tu peux joindre tes deux mains pour gloire, honneur à Jésus de Nazareth, à Jésus le Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être là. Merci. Merci au Seigneur pour vraiment cette cadre. Quelle grâce. Je sens déjà le débordement hier. Quand je suis rentré, nous sommes rentrés à l'hôtel. Vous savez, je suis en train en même temps de terminer un cursus de doctorat. Et c'est à la fin, donc je finis tout. On finit tout le mardi qui arrive. Donc en même temps, on est dans les séminaires, dans les conférences. En même temps, les nuits, c'est des travaux, c'est des devoirs. Et hier, après avoir reçu la grâce du doctorat, après de la grâce du débordement, ma thèse a été validée hier. Je me suis mis à danser. J'ai dit, waouh! Non, ne sois pas jaloux. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, le débordement est réel. Ah non, je vous dis, peut-être pas pour toi, mais pour moi, c'est réel. Non, tu ne peux pas venir en cadre et rentrer tel que tu es venu. Je le disais, je ne suis pas seulement venu prêcher, je suis venu recevoir. Hier, j'ai fait des pas de danse. Je suis devenu un danseur à cause du débordement. Tout ça parce que Dieu a appelé un homme à qui il a confié une vision. Et si nous sommes tous ici, c'est parce que Dieu a appelé un homme. Et nous voulons bénir le Seigneur pour sa vie. L'apôtre Oscar Ewolo, ainsi que son épouse, le pasteur Audrey. En fait, ton acclamation m'embête un peu. Je ne peux pas être béni autant et ne pas rendre grâce à Dieu pour les canaux par lesquels il passe. Merci au prophète Lucien. Merci au patriarche Bernard Dadier. À l'apôtre qui n'est pas là, mais qui va arriver tout à l'heure, nous bénissons Dieu. Merci, waouh, pour mon frère, le pasteur Mira et Maman Laure. Gloire à Dieu. Amen. Merci à mon béni, Josias. Wow. On a envie de te garder en France. Je crois que comme les portes des nations sont ouvertes, peut-être que tu vas rester ici. Alléluia. Lève-vous simplement nos mains vers Dieu. On va rendre grâce à Dieu par un cantique simplement. Et nous voulons entrer dans la parole de Dieu. Oh,
Nous ne cesserons jamais de le louer. Jamais. Nous ne cesserons jamais de le glorifier. Oh, quelle grâce. Nous avons parlé le vendredi sur Isaïe chapitre 60, où Dieu dit, lève-toi et brille, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations, l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. C'est que je souhaitais reconnecter. Je ne m'entends pas bien, s'il vous plaît. Il dit,
L'obscurité couvre les peuples, mais sur toi, sa gloire paraît. Et ensuite, il dit, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Et le verset 22 que nous avons lu, qui est notre texte de base, le plus petit deviendra un millier, le moins une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Et nous avons pris un deuxième texte dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 15, où nous avons vu comment est-ce que les héros sont tombés en parlant de Saül et de Jonathan, alors qu'ils étaient appelés à être la lampe de Dieu, à être les leaders, des héros qui devaient remporter des victoires pour le compte du royaume de Dieu, pour protéger le peuple de Dieu. Et malheureusement, ils vont tomber sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que selon le contexte, Saül avait désobéi à Dieu, Saül n'avait pas respecté les ordres de Dieu, Saül avait marché dans la révolte et la rébellion contre Dieu, et la lampe qu'il était censé être pour éclairer, pour communiquer la flamme de Dieu, cette lampe s'est éteinte. Nous avons vu que la lampe représentait ce porteur de lumière. Nous avons vu que nous sommes appelés à être des lampes et non de lumière, parce qu'il n'y a qu'une seule lumière. La source de la lumière, c'est Dieu lui-même. Christ dira que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura donc la lumière de la vie. Et tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, ont été comparé à des lampes. David était une lampe parce que lorsqu'on a voulu le tuer, l'un de ses vaillants héros dira: tu ne sortiras pas avec nous parce qu'on n'éteindra pas la lampe de l'Éternel. Lorsque son fils va pécher contre Dieu, que Dieu s'apprêtait à emmener le schisme et à détruire, n'est-ce pas, son peuple à cause du péché du roi, Dieu dira que je laisserai quand même à David une lampe. Il va y avoir une lampe qui sera laissée dans Israël pour que la vie de Dieu, pour que la flamme de Dieu puisse continuer à se manifester. Voyez-vous, nous avons également vu que si les deux sont tombés, les deux héros, en parlant de Saül et de Jonathan, sont tombés sur le champ de bataille, sur la montagne de Gilboa, c'est parce que l'huile avait cessé de le oindre. Il a posé la question, David, à la mort de Saül et Jonathan, qui l'aimaient tant, qui chérissait, qui étaient des héros. Saül était un guerrier, Saül était un héros, Saül était un homme exceptionnel. Mais ce qui l'a rendu exceptionnel, ce n'était pas ses muscles. Ce qui l'a rendu exceptionnel, ce n'était même pas de sa famille, parce qu'il ne savait même pas qu'il allait accéder un jour à la royauté. Mais lorsqu'il a rencontré Samuel un jour, Samuel va prophétiser sur lui alors qu'il était à la recherche des ânesses de son père. Il dira: lorsque tu monteras, tu croiseras une garnison de prophètes et l'Esprit de Dieu, l'Éternel, se saisira et tu prophétiseras avec eux, tu prophétiseras comme eux et tu seras changé en un autre homme. On a vu que quand l'Esprit de Dieu vient, quand l'Esprit qui est comme l'huile sur la lampe, cette lampe éclaire, cette lampe luit, cette lampe brûle dans un lieu obscur. Cette lampe fait en sorte que nous puissions apporter, plutôt avoir de grandes victoires. C'était le cas de Saül. Mais l'huile a cessé de le oindre. Et ma prière est que l'huile ne s'arrête jamais dans ta vie. Que l'huile de Dieu ne s'arrête jamais dans ta maison, dans ton ministère. Que l'huile ne s'arrête jamais. Quand l'huile s'arrête, il n'y a plus de miracle. Quand l'huile s'arrête, l'Esprit de Dieu ne peut plus être en mouvement, en action, en activité. Et Saül est mort. Les héros sont tombés. Nous sommes dans un temps où certains héros sont en train de tomber parce qu'il y en a qui ont perdu l'huile. Il y en a qui se sont déconnectés du Seigneur. Il y en a qui ont perdu la grâce de Dieu. Mais cela ne sera pas ton cas. Cela ne sera pas ton partage. Et David, en composant ce cantique funèbre, il pleure en disant: pourquoi les héros sont tombés? Il dit: parce que lui, il a cessé de le oindre.
Il dit, mais ils étaient plus agiles que les aigles, plus rapides que les aigles et plus forts que les lions. Et le vendredi, nous avons essayé de parler un peu de la première partie. Comment être plus agile qu'un aigle. Parce que lorsqu'on est lampe de Dieu, lorsqu'on est appelé par Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous transforme en aigle. Mais ce matin, nous voulons voir que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous transforme en lion. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, tu es un lion, tu es une lionne. Oulala, 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 oulala. Est-ce que tu es réveillé ce matin? Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un lion, tu es une lionne. Non, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, tu es un lion. Y a-t-il des lions ici à Cade? Y a-t-il des lions ici à Cade? À Lorient, en Bretagne, en France, y a-t-il un peuple qui va se lever comme un lion? J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Dieu t'appelle à être un lion. Un lion. Un lion qui va rugir. Un lion qui va vibrer. Tape sa main et dit, tu es plus fort que les lions. Tape-le bien, tape-le bien. Je veux entendre des claquements de toi. Dis, tape, dis, tu es plus fort. Aujourd'hui, le faible va devenir fort. Aujourd'hui, le pauvre va devenir riche. Aujourd'hui, le moindre va devenir une nation puissante. Alors que nous sommes en train de conclure, aujourd'hui, le plus petit deviendra un millier. Aujourd'hui, j'annonce déjà prophétiquement que nous prenons possession des lieux. Nous prenons possession de cet immeuble. Tu n'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas compris. Le débordement commence. Le débordement commence. Nous prenons possession. Il a dit ceci. Écoute-moi, écoute-moi. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Je ne sais pas tes pieds ont foulé quel lieu. Je ne sais pas tes pieds ont foulé quel lieu. Ce lieu t'est donné en héritage. J'ai également une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que vous savez que Canaan n'appartenait pas aux enfants d'Israël? Canaan était un héritage de Cananéens, était un héritage des Jébusiens, des Phérésiens. Mais Dieu a fait un transfert. Pendant le débordement, il y a des transferts de grâce, il y a des transferts de faveur, il y a des transferts de bénédiction. Dieu va arracher entre les mains de l'ennemi et il le met entre tes mains. Ça se passe ici. Ici et maintenant. Ça se passe ici. Seulement celui qui va saisir la parole en disant Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Si tu ne dis pas Amen, ça va passer vers ton voisin. Mais si c'est de toi qu'il est question, je vous ai dit non. Hier j'ai reçu. Le soir je rentre, je commence à danser. C'est ma femme qui me calmait. Elle dit arrête-toi un peu. Frère, quand tu as souffert, quand tu as lutté, quand tu as bavé, quand tu as vu des nuits blanches et que tu vois aujourd'hui ce que tu es en train de faire, non, tu ne peux que abonder en action de grâce, abonder en célébration, abonder en louange, abonder en cri de joie. J'ai du respect pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui le lion. Dis à ton ami le lion. Je vais aller vite. Je vais respecter mon temps. Parce que après avoir reçu toutes ces choses, on ne va pas encore trop parler. Là, c'est maintenant plus de déclaration, d'activation. Tu vas prendre des clés, tu vas activer. Tu vas prendre des clés, tu vas ouvrir. David, la parole est dans ta bouche, dans ton cœur. C'est une parole de foi. Quand tu reçois, tu captes. Tu dis Amen. Ne me dis pas que tu es trop intelligent, tu es trop sage.
Non, à l'église, ils font du bruit. Tu as vu quand PSG a gagné? Est-ce que tu as vu quand le Paris Saint-Germain a gagné? J'ai vu des gens qui ne parlent pas, des gens qui ne font pas de bruit. Ils étaient là-haut en train de célébrer. Ici, il y a plus que PSG. Ici, il y a plus que le champion des champions. J'ai dit le champion des champions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le lion. Ah oui. Alors écoute ceci. Dieu veut faire de toi un lion. Qui est un lion? J'ai regardé dans la Bible. Le lion, c'est l'animal le plus cité dans la Bible. Le lion représente 1, la force. Tu deviens fort. 2, le lion représente le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Le lion représente la royauté. Il a fait de toi un royaume, des rois et des sacrificateurs. Le roi, le lion représente l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Le lion représente le courage. Il dit ceci. Lève-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je vois quelqu'un qui est en train de réussir. Parce que les lions ne chouent pas. Les lions ne chouent pas. Le lion, c'est la détermination. Tu vas être déterminé. Tu n'es pas quelqu'un qui va s'arrêter. Tu n'es pas un homme aux œuvres inachevées. Dieu achèvera son œuvre. Si Dieu achève, il dit aussi, Zorobabel, ses mains ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans la catégorie de ceux qui achèvent l'œuvre qui commence, parce que tu es un lion. La Bible présente, asseyez-vous quelques instants. La Bible présente le lion comme étant le roi des animaux. Proverbe 30, verset 30. La Bible dit ceci. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Un lion ne recule pas. Un lion est un héros. Un héros, c'est celui qui se distingue. Oui, nous sommes nombreux, mais la distinction, c'est sur toi. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le lion, c'est celui qui fait des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le lion est un héros. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Donc tu vois que tu es un lion. Je vois un lion ici, vaillant. Tu ne trembles devant rien. Rien ne t'intimide. Même quand tu vois Goliath, on nous a dit ici, regarde, dans les géants, il y a un point faible. L'alliance. C'est un incirconcis. Quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Toi, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. C'est ça le lion. Le lion ne recule pas. Nous n'allons pas reculer, apôtre. Nous n'allons pas reculer. Nous allons foncer. Nous allons avancer. Nous allons attaquer. Le temps de l'attaque est arrivé. L'église a trop subi. C'est fini le temps où je subis. C'est fini le temps où, pasteur, quand je dors, on me suit. Je vois des gens me suivre. À partir d'aujourd'hui, je me retourne. Ceux qui me suivaient, c'est moi qui vais commencer à le suivre, à le poursuivre, parce que je suis un lion. Parce que je suis un lion. Un lion affirme son identité. Un lion n'est pas intimidé. Un lion ne souffre pas de complexe d'infériorité. Non, il n'est pas orgueilleux, mais il a l'assurance. Il y a une différence entre orgueilleux et avoir de l'assurance. Il y en a qui prennent l'assurance comme de l'orgueil. David n'était pas orgueilleux. Ses frères l'ont pris pour un orgueilleux. On connaît ta malice. Il dit non, je ne suis pas un orgueilleux, mais je sais qui je suis. Il dit vous toute l'armée, vous avez peur de cet homme-là. Il dit moi, quand j'étais dans la brousse, il n'y avait personne. Mais l'esprit m'a saisi. Quand le lion attaquait, je prenais le lion, je le déchirais. Parce que David était plus fort que le lion. Tu ne m'as pas compris. Il dit quand l'ours venait, j'ai arraché la brebis entre ses pattes. Parce que j'étais plus fort que le lion. Le Dieu de tes expériences cachées, ce sera le Dieu des expériences publiques. Quelqu'un ne m'a pas compris.
Les choses que tu vois avec Dieu dans le secret, c'est les choses qu'il va faire avec toi en public. Crie avec moi, je suis un lion. Non, j'ai pas entendu, je suis un lion. Le lion est un protecteur de son peuple. Oui. Si tu veux voir la férocité d'un lion, touche à un membre de sa famille. Ça veut dire, à chaque fois les intérêts de la famille de Dieu sont en jeu, le lion doit se lever. À chaque fois que l'église est attaquée, menacée, le lion doit se lever. Le lion amène la sécurité dans la famille. Le lion est un leader. Le lion est un dirigeant. Il a un leadership affirmé. Voilà pourquoi quand il marche avec l'élan, il y a des gens quand ils marchent, tu vois déjà que c'est un cow-boy fatigué. Ça va frère? Oui. Ma soeur, ça va? J'ai trop de problèmes. Non. Si je vous disais mes problèmes, mais tu diras, mais c'est pas normal. Non. Les problèmes, il faut les minimiser. Tout part des lunettes avec lesquelles tu regardes. J'ai toujours dit, on regarde toujours avec une loupe. Une loupe à deux faces. Soit elle a grandi, soit elle rétrécit. Lorsque tu es un chien, tu vas agrandir le problème. Mais toi, tu es un lion, tu tournes la loupe dans l'autre sens et tu rétrécis. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de dire ce problème. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Le problème est en train d'être rétréci parce que je suis un lion. Le lion a la capacité d'influencer. Le lion est un animal influent. Dieu nous appelle à influencer le monde. L'église doit être une église influente et non une église influencée. Beaucoup de choses influencent l'église aujourd'hui. Le monde, plein de choses. Mais quand on est lion, on s'affirme. On change la donne. Quand tous les jeunes dans le monde s'habillent en mode VCD, DVD, vous connaissez l'habillement, la mode VCD? VCD, c'est ventre, cuisse dehors. La mode DVD, c'est dos, ventre, dehors. Tu n'es pas une voiture décapotable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, crée une ligne de vêtements et impose-toi. Impose-toi. Est-ce que je peux me parler à quelqu'un? Nous allons nous un. Non, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tape la main de ton voisin, dis nous allons nous un. Il doit avoir un avant et un après. Quand je parlais avec mon bishop, le chantre Josias, il était dans le monde. Il y avait un avant. Mais aujourd'hui, il y a un après. Ah non, on doit savoir que tu n'es plus dans les ténèbres. On doit savoir que tu as été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume. Lève ta main comme ça, dis je m'impose. Non, dis-le avec assurance. Dis encore, je m'impose. Partout où l'église s'installe, l'église s'impose. Nous, on a acheté un bâtiment. Pendant 2 ans, on nous a dit, vous n'aurez pas le permis. On recevait des courriers. Refus. 4 fois le refus. Et à la fin, il y avait un message. Monsieur, vous avez la possibilité de renoncer à votre projet. J'ai dit, moi, qui est un lion, dans le lion vit, je ne recule pas. Bien-aimé, le lion ne recule pas. Malgré la contre-attaque, malgré les épreuves. Bien-aimé, ils ont changé de décision. J'aimerais dire à quelqu'un, ils changeront de décision. Les mêmes qui t'ont refusé, les mêmes te donneront. Les mêmes qui ont refusé, les mêmes t'apporteront. Parce que tu es un lion. Et on l'a reçu.
Bientôt, tout l'Orient invité à l'inauguration. Alléluia! Dis, je suis un lion. Allons-y vite, il ne me reste plus beaucoup de temps. Deux pouvoirs caractérisent le lion. Premièrement, le lion est un stratège. Le lion développe la stratégie. Mais en réalité, quand vous regardez, il n'est pas vraiment le plus fort. Hein? Mais par la stratégie, il est plus fort. Parce qu'on parle de la force du buffle. Le buffle est robuste. Hein? Mais le lion terrasse le buffle. C'est pourquoi? Stratégie. La stratégie, c'est la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu es plus fort que quelqu'un qui a le muscle. Quand tu as la stratégie financière, tu sauras comment dompter tous les événements compliqués de la vie. Parce que dans ce monde, même si tu es spirituel, tu vis dans un monde matériel. Parce qu'après avoir crié Amen, mon frère, tu as des factures à payer. Non, n'oublie pas ça. Tu as de vrais challenges. Moi, je crie Amen comme ça. Il y a des pressions, des factures à payer. Mais il faut dire avec moi la stratégie. Que Dieu donne à quelqu'un ici les stratégies. Dans n'importe quelle situation, tu as besoin de stratégies. Que Dieu t'inspire. On nous a donné un exemple. Quelqu'un était jeune de 32 ans. Il n'avait rien, mais Dieu lui a donné des stratégies. Il est devenu multi. Que Dieu te donne des stratégies pour savoir comment planifier, comment coordonner les choses, comment mettre des actions en place pour un but précis. Que la sagesse de Dieu, par le Saint-Esprit, mais aussi la sagesse par ton cerveau. Tu as la sagesse de l'esprit et tu as la sagesse de ton cerveau. Chrétien, le Saint-Esprit n'annule pas ta réflexion. Le Saint-Esprit n'annule pas le cerveau. Ne sois pas quelqu'un qui dit, moi je prie seulement. Après avoir prié, réfléchis. Après avoir prié, prends un papier, prends un stylo, établis un plan, assois-toi. Ah, si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit, il calcule la dépense pour savoir s'il a de quoi terminer la tour. Stratégie. Saint-Esprit donne à ton peuple des stratégies. Des stratégies pour pénétrer les nations. Des stratégies pour gagner des terrains. Des stratégies spirituelles. Deuxième chose. Le lion, le pouvoir du lion est dans sa puissance. La puissance du lion, c'est dans sa mâchoire et dans ses pattes. C'est-à-dire les pieds et la bouche. Oui. Le lion est puissant. Voilà pourquoi ton Dieu t'appelle aussi à être puissant. Nous ne sommes pas de la race de faibles. Tu dois être puissant en parole, c'est-à-dire mâchoire. Puissant en œuvre, les pattes, les mains, comme Jésus. Les deux choses qui vont nous distinguer, c'est la puissance en parole et la puissance dans les actes, dans les œuvres. Ça, c'était la caractéristique de Jésus. Voilà pourquoi, prophétiquement parlant, on appelait Jésus le lion de la tribu de Juda. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait eu plusieurs enfants. Et le quatrième enfant de Jacob s'appelait Juda, qu'il avait eu avec Léa. Quand Léa a donné naissance à Juda, Léa a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Donc, pour être lion, il faut être un loueur. Je ne sais pas si le mot est juste. Corrigez-moi avec le français. Pour être lion, tu dois savoir glorifier, élever les hauts faits de Dieu sans regarder les réalités de la terre, les réalités de l'ennemi qui t'entoure. Léa dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et cet enfant s'appellera Judas. Y a-t-il des loueurs ici? Y a-t-il des adorateurs ici? Les lions sont des loueurs. Les lions sont des adorateurs. Une prophétie est sortie, papa. Jacob, avant de mourir, il a dit des paroles prophétiques sur chaque enfant. Genèse chapitre 49, le verset 8. Il dit, Judas, tu recevras des hommages de tes frères. La main de Judas sera sur la nuque,
sur la tête de ses ennemis. Quand ta main sur la tête de ses ennemis, ça veut dire que tu le maîtrises. Ça veut dire que tu l'as assujetti. Ah, il dit, Judas est un jeune lion. My God, ça veut dire, la louange t'amène dans la dimension d'un lion. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Non, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un, tu ne m'as pas compris. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ah, je vois quelqu'un qui commence à danser. Je vois quelqu'un qui commence à célébrer. Parce que le lion est en train de se lever. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe. Le roi, y a-t-il des lions ici? Danse. Paul et Silas étaient en train de danser. Hey! Les portes de prison se sont ouvertes. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Hey! 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 Je veux te prouver ce que je suis en train de dire est biblique. Lorsque les enfants d'Israël devaient aller prendre possession de leur terre promise, on pose la question dans Juge 1. Qui montera avec nous pour prendre possession? Dieu répondit, Judas montera le premier. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire, avant de faire des choses, que ta louange monte. Parce que quand ta louange monte, le roi se lève sur son trône et il est prêt à agir, prêt à démontrer sa gloire, prêt à démontrer sa puissance. Viens avec moi, lion de la tribu de Judas. Ah, mon temps, apôtre, mon temps. Tape la main de ton ami. Tape, dis, le lion de la tribu de Judas habite en toi. Bon. Permettez-moi juste de finir. Je n'ai pas le temps de parcourir la Bible pour vous amener dans Apocalypse chapitre 5. Il y a eu silence dans le ciel. J'ai envie un livre que personne ne pouvait ouvrir. C'est les de 7 sceaux. Ils ne pouvaient ni les regarder, ni l'ouvrir. J'en commençais à pleurer beaucoup. Parce qu'il n'y avait pas de vainqueur. Il n'y avait pas de vainqueur. Le livre cachait des secrets. Il dit, je pleurais beaucoup. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Mais un des vieillards me dit, ne crains point, ne pleure point, car voici, je dis à quelqu'un, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Aramashakataba, c'est lui le vainqueur. Et si le vainqueur est en toi, laisse-moi te dire, le lion en toi rugit. Toi, ouvre seulement la bouche pour rugir. Non, tu n'as pas compris. La Bible dit, dans Amos 3, le lion rugit, qui ne serait effrayé? L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Ça veut dire que quand le lion de la tribu de Juda, qui a Jésus ici? Non, lève bien la main. Qui a Jésus dans sa vie? Jésus est lion et agneau. En tant qu'agneau, il est sauveur. En tant que lion, il est Seigneur. Donc si le lion est en toi, ça veut dire à l'intérieur le lion rugit. Quand le lion rugit, il ne te demande juste une chose. Rends-toi disponible. Rends-toi disposé. Ouvre simplement ta bouche pour que le rugissement du lion sorte par toi
et les lions qui sont autour. Parce que le diable est singe Dieu. Et la Bible appelle aussi le diable le lion. Ah oui, ah oui, ah oui. Pierre dit quoi? Veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il est comme. Ah, je te précise, le véritable, l'authentique, le véritable lion, c'est celui qui est au ciel. Ce n'est pas l'autre. L'autre vient avec des grimaces. L'autre vient te menacer. L'autre vient te rappeler ton passé. Tu vois, tu étais ceci. Si te rappelle ton passé, toi montre-lui ton futur. Ah non. Si te rappelle son passé, ah, dans le passé j'étais pécheur, dans le passé j'étais impudique, dans le passé j'étais menteur. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Le lion vit en moi, le lion rugit en moi. Ça veut dire, je rappelle à Satan que sa tête a été écrasée. Bientôt il sera lié et envoyé dans le lac de feu. Quelqu'un commence à rugir, rugir un peu. Oh. Non, je t'entends pas rugir. Non, ton frère ne rugit pas. Le poids de ton rugissement, le volume de ton rugissement va résonner. Hier, on nous a parlé de l'écho. L'écho, je veux que l'écho résonne quelque part. Rugis un peu, rugis. À l'Orient, on rugit. Nous rugissons à l'Orient. Je finis avec ce petit exemple. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Samson. Samson, dans Juge 14, qui est descendu avec son père et sa mère à Timna, là où il y avait les Philistins. Pendant qu'ils étaient sur la route, Samson était loin. Samson avait l'alliance. Samson était rempli du Saint-Esprit. Mais le diable n'a pas peur de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il va tester. Mais quand il teste, rugit. La Bible dit un jeune lion. La jeunesse représente la vigueur. Un jeune lion apparaît devant Samson. Écoutez bien. La Bible dit, Samson, sans rien avoir à la main, il n'avait ni couteau, ni bâton, il n'avait rien. Toi qui n'as rien, on nous a dit ici, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, tu as quoi? Aide-moi à poser la question à Cad ici. Tu as quoi? Non, moi j'ai le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par mon esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu a saisi Samson. Samson a déchiré le lion. J'annonce prophétiquement, l'heure est venue ici à l'Orient. L'heure est venue pour tous ceux qui sont à Cad, où l'Esprit de Dieu va vous saisir. Vous allez aller dans le camp de l'ennemi et vous allez attraper les petits lions qui font des grimaces. Le lion là c'est quoi? Le lion là pourrait représenter la maladie. Aujourd'hui tu déchires la maladie. Le lion représente le chômage. Aujourd'hui tu déchires le chômage. Ah, je ne sais pas à qui je m'adresse. Le lion représente le célibat. Aujourd'hui tu déchires le célibat. Le lion représente la dépression. Tu ne seras plus dépressif, mais parce que toi tu es rempli de l'esprit. Samson était plus fort que les lions. Dieu t'appelle, Bishop, à être plus fort que les lions. Il y a des lions qu'on appelle le Lions Club. Hein? Tu sais, hein? Il y a des lions, des maisons bizarres. Toi, tu es un véritable lion. Parce qu'au milieu d'eux, alors qu'il dit personne ne va s'imposer, parce que tu n'es pas des nôtres. Oui, toi, ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume vient d'en haut. Et pour finir, en lien avec notre message du début, notre texte du début, le mot Samson veut dire petit soleil. Donc, si tu es un petit soleil, tu es plus fort que les lions
Et si tu es plus fort que le lion, tu vas déchirer tous les petits lions. Si tu déchires tous les petits lions, tu marches dans la victoire. Et quand tu marches dans la victoire, sache qu'il y a du miel dans le corps des lions. C'est-à-dire, il y a des bénédictions qui sont entre les mains de tes ennemis. Canaan appartenait à l'ennemi, mais Dieu fait le transfert de Canaan au peuple de Dieu. Je prie que tu accèdes au miel, tu accèdes à quelque chose que hier que tu n'avais pas accès à cause du fait que Dieu fait de toi un homme, une femme, plus que le lion. Y a-t-il des hommes ici et des femmes ici qui sont plus que le lion? Est-ce que tu peux faire du bruit et que Dieu te bénisse? Le roi fait son entrée.